Au nom de l'Éternel Dieu. paix. En fait, je suis là pour poser quelques questions concernant le titre d'aujourd'hui de Saint-Valentin. Oui, concernant le culte d'acte d'alliance, allez-y. Qui représente les cultes d'acte d'alliance pour un catéchisme? Je vous remercie d'abord pour cette opportunité. Moi aussi, étant catéchiste, le culte d'acte d'alliance est un culte voué à la reconnaissance du bienfait de l'Éternel. Par ce culte, nous reconnaissons la bonté de l'Éternel, d'abord vis-à-vis du peuple d'Israël et vis-à-vis à nous, les catéchistes. Parce que l'église Bon Nouveau Message KCC est une église prophétique. Donc, les enseignements de Moshe sont les mêmes enseignements que le prophète d'Israël nous a légués. Donc, le culte d'acte d'alliance nous rappelle le jour où l'Éternel Dieu avait convoqué le prophète Moïse et le peuple d'Israël au mont Sinaï pour lui tracer la ligne de conduite à suivre après leur sortie de l'Égypte. Alors, puisque c'était un événement assez important pour le peuple d'Israël, dont nous sommes les descendants, ce culte nous rappelle cette bonté, cette grâce divine. Alors, nous ne devons pas l'oublier, nous devons célébrer ça au cours de toute notre vie. Donc, ça nous témoigne la bonté de l'Éternel qu'il a manifestée vis-à-vis de son peuple, d'abord d'Israël, et vis-à-vis de nous, les catéchistes, par l'entremise de son prophète, d'Isolé Mpungu soit Isaac. Donc, c'est un culte de reconnaissance à l'Éternel. Comment devons-nous nous préparer avant de participer à ces cultes? Comment devons-nous nous préparer? Et à la sainte convocation, lorsque l'Éternel a convoqué le prophète Moïse et le peuple d'Israël au mont Sinaï, il leur avait dit, il leur avait donné 3 jours de préparation. L'Éternel est saint. Il a dit au prophète Moshe d'être saint et avec son peuple, que le peuple d'Israël soit aussi saint avant de le rencontrer. C'est ce qui a été fait. Il est même allé jusqu'à leur dire de laver les habits. Donc il va de soi que nous, avant de se présenter à un culte d'acte d'alliance, nous devons d'abord nous contrôler. Nous devons d'abord nous suffire spirituellement pour être agréables devant l'Éternel, pour que cet acte que nous posons soit agréé par l'Éternel et l'offrande que nous offrons soit aussi agréable devant l'Éternel. C'est ça la préparation que nous devons faire avant de nous présenter devant la table sainte. En fait, la troisième question. Quels sont l'avantage et les désavantages de ne pas participer à ces cultes? Participer au culte de paix d'alliance, il y a beaucoup d'avantages parce que nous témoignons notre reconnaissance envers l'Éternel Dieu. Ça, c'est un avantage. Alors nous actualisons notre confiance à l'Éternel. Nous rappelons à l'Éternel que nous sommes de cœur
avec ce qu'il nous a donné comme grâce, ce qu'il nous a témoigné comme sa grâce. Et c'est une préparation spirituelle pour nos âmes aussi, pour le salut de nos âmes. Mais tandis que celui qui ne monte pas à la table du pain d'alliance, il perd beaucoup. Spirituellement, il recule. Il n'est pas dans l'actualité spirituelle. Voilà un peu succinctement ce que je peux dire. Donc, celui qui ne participe pas au pain d'alliance, il perd spirituellement. Qui sont censés participer à ces cultes? Qui sont censés participer à ces cultes? Ceux qui sont censés participer à ce culte, ce sont les catéchistes qui ont obtenu la première onction. Donc ceux qui ont obtenu la première onction, ils sont catéchistes. Ils sont des membres effectifs. Ce sont ceux-là qui doivent participer ou manger le pain d'alliance. C'est ça la première condition. Et la condition, c'est il faut être catéchiste. Alors, qui est catéchiste? C'est celui qui a reçu la première onction. La dernière question, pourquoi le pain d'alliance est-il important pour un catéchiste? Le pain d'alliance est important pour un catéchiste parce que ça nous rappelle le jour de notre délivrance. Ça nous rappelle ce que l'Éternel a fait comme grâce pour son peuple que nous sommes. Nous étions un peuple perdu. Nous n'avons pas connu le vrai Dieu, l'Éternel. Nous ne l'avons pas connu. Mais par sa grâce, l'Éternel s'est manifesté au prophète d'Isolène, qui nous a enseigné ce Dieu-là, et qui nous a montré ce Dieu-là, sa volonté, sa bonté, sa grâce envers nous. Nous étions perdus. Maintenant, c'est une voie de salut pour nous les catéchistes. Alors nous devons en être fiers et nous devons en être contents. À tout moment, chercher à s'approcher de l'Éternel par ses actes. En fait, c'était tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, merci de m'avoir posé autant de questions. Ce que je peux ajouter, c'est de chercher à demeurer sur cette ligne de conduite qui est le catéchisme comme doctrine. Chercher à demeurer parce que c'est l'unique voie du salut. C'est l'unique voie qui nous a montré l'Éternel comme le vrai Dieu et l'unique Dieu, le Dieu vivant. Donc, tenez bon sur cette voie, marchez droit, observez la sainteté. Ce sont les conditions sine qua non pour être un bon catéchiste. Voilà ce que je donne comme conseil et que nous devons demeurer sur cette voie du catéchisme qui est l'unique voie du salut, la connaissance du vrai Dieu. Merci beaucoup.